Tu sais, parfois on fait quelque chose au début sans savoir où ça va nous mener. On commence une vidéo, un projet, une idée ou une passion ou une création ou un projet, mais au début ça ne ressemble juste à rien en fait. Il n'y a pas forcément beaucoup de vues, beaucoup de visibilité ou beaucoup de personnes qui vous regardent ou qui s'abonnent à votre profil, que ce soit sur les réseaux ou physiquement, si vous faites un truc plutôt physique ou manuel ou digital, du coup comme moi sur YouTube, personnellement. Voilà, il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas forcément beaucoup de résultats visibles et concrets. Mais pourtant, derrière, il y a ce qu'on appelle surtout quelque chose qui se construit. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui se construit réellement. Et je pense que beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Et pourtant, ce qu'elles ne voient pas forcément, c'est encore le résultat. Vous savez, le résultat qui plaît vraiment dans les projets, qui te rend un peu plus confiant, qui te permet d'avoir ce que tu veux réellement dans ta vie. Et ça te fait vraiment plaisir, tu vois, d'avoir ça. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Et elle voit juste le début, parce que forcément le début, c'est un début à tout. Bah, par exemple, du coup, sur YouTube, personnellement, j'ai eu un tout début. Vous voyez les vidéos que je faisais au début, ceux qui ne me connaissent pas encore. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Ça fait trop plaisir. Et puis là, vraiment, au début, j'avais du mal à faire des vues, j'avais du mal à avoir une communauté, à vrai dire. Et ça, vraiment, je vous remercie parce que ça fait trop plaisir d'avoir une petite communauté. C'est sympa, ça me permet d'évoluer, ça me permet de faire plus de choses aussi sur YouTube. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Vraiment merci tout le monde. Puis là, on continue du coup pour la vidéo. Et du coup, les personnes, quand ils regardent des vidéos, mais en fait, ils voient juste le début de votre chemin. Et le début, souvent, il est imparfait, le début. Mais c'est justement là que tout commence. Et là, on va arriver du coup à la partie 1. Au début, ça ne ressemble pas à un métier. Quand tu commences quelque chose, personne ne te prend toujours au sérieux. Tu peux faire des vidéos, du sport, de la musique, du gaming, de l'humour, des vidéos de réflexion, des vidéos sympas, des vidéos comme un projet, un montage ou une vidéo YouTube ou un réseau social par exemple. Euh, voilà, ça peut être vraiment plein de choses, ou peu importe. Bref, au début les gens peuvent se dire, mais il fait ça pour qui? Mais ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire comme montage? Quel projet? Qui est cette personne? Voilà, il se pose des questions. Il va jamais y arriver. C'est juste un délire. Ça ne va pas marcher. Il n'est pas fort. Il sait pas faire de vidéo. Il n'est pas instruit. Il sait pas ce qu'il fait. Tout un tas de questions. Mais ce qu'il ne voit pas réellement, c'est que toi, pendant ce temps-là, tu apprends quelque chose. Et ça, c'est un truc qu'il faut retenir absolument. Tu apprends à parler, tu apprends à communiquer, tu apprends à t'exprimer. Donc comme moi, par exemple, la confiance. J'ai plus confiance en moi qu'avant, forcément. Et aussi, ben, tu apprends à te montrer, à réfléchir, à faire des vidéos et à pouvoir être naturel, comme moi personnellement, par exemple. Vous voyez, au début, j'étais un petit peu timide, je n'osais pas dire forcément ce que je pensais. Et là, vous voyez, cette vidéo, par exemple, je l'ai fait à peu près en 3 4 jours. D'ailleurs, je suis désolé pour les vidéos que j'ai pas pu poster, parce que j'en avais beaucoup à poster et du coup, j'ai pas pu forcément en faire. Et là, du coup, ça me fait plaisir de revenir à force. Donc, c'est pour ça que je lâche pas du tout YouTube. Et pour surtout mieux expliquer les idées. Voilà, par exemple, les idées, les pensées, ce que je viens de vous dire justement. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, tu apprends à ne plus avoir peur du regard des autres. Ça, c'est super important aussi à savoir. Et ça, même si tu ne le fais même pas, si ce n'est même pas juste un métier ou si c'est une compétence réelle que tu peux montrer à des gens ou que tu peux développer toi-même. Parce qu'un métier, ce n'est pas juste gagner de l'argent au final. Un métier, c'est aussi être capable de faire des actions, d'aimer ce qu'on fait, de développer une compétence, de faire un montage, de te permettre d'avoir ce que tu as envie d'avoir. Parce que moi, par exemple, bon, j'ai pas encore d'idée de métier à faire, mais là, je fais beaucoup de stages en ce moment. D'ailleurs, en électricité et agent de maintenance. Là, je vais en faire un la semaine prochaine.
Ça va débuter le... Attendez, je vais regarder. C'est le 29 juin, ça va débuter. Voilà, 29 juin. Et puis après, je vais reprendre à la rentrée. Et si le métier en agence de maintenance, par exemple, me plaît, et voilà, je pourrais faire une formation. Envisager de faire une formation. Donc, on revient au truc que je vous parlais du métier. Un métier, c'est aussi être capable de faire quelque chose avec sérieux, avec régularité et avec une vraie intention. C'est ça, le truc. Donc là, on arrive à la partie 2. J'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas. La régularité change tout. Moi, ce que je comprends de plus en plus, c'est que la régularité change énormément de choses. Quand tu fais quelque chose qu'une fois tu ne vois pas forcément de différence, et pourtant, quand tu le fais pendant plusieurs semaines, ça c'est vrai en plus, plusieurs mois, là tu commences à réellement changer et tu commences à être de plus en plus à l'aise. Parce que tu te connais vraiment, tu développes ta confiance, tu as plus envie de parler. Moi avant, vous voyez, là on dirait pas que j'étais timide avant. Mais je vous parle vraiment sérieux. Là, je vous parle premier degré. Et pourtant, vous voyez, là maintenant, regardez, je parle plus. Genre, je fais des vidéos intéressantes. Je dis que je lâche pas. Je fais des vidéos qui me plaisent. Parce que ça me plaît de faire des vidéos. C'est pour ça que je suis sur mon téléphone. Il y en a qui doivent dire, ouais, mais pourquoi il a un téléphone? Pourquoi il fait des vidéos comme ça? Parce que vous savez, moi, ce qui me plaît, c'est faire des vidéos, c'est créer quelque chose, montrer de la valeur, intéresser des personnes. Et moi, ça m'intéresse de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, moi, admettons, on va parler de vous et du coup des personnes en commun. Donc, tu commences à être plus à l'aise à partir de plusieurs mois, plusieurs années, quand tu commences à vraiment t'exprimer. Tu sais mieux parler, tu sais mieux structurer des vidéos, tu sais mieux capter l'attention, et surtout, tu commences à comprendre ton propre style. Donc, le style, par exemple, moi, ma réflexion, mon calme, j'aime bien faire des vidéos qui prennent du temps. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, moi, c'est mon avis personnel. Après, vous pensez ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous dirai ce que vous en pensez dans les commentaires si cette vidéo vous intéresse. Parce qu'au début, tu peux chercher à faire comme les autres. Ça, c'est un truc aussi que des fois, on a tendance à se comparer. Ça, c'est vrai aussi. Parce que moi, tu vois, moi, j'ai comparé, par exemple, personnes qui faisaient du digital, des choses comme ça, qui vendaient des formations. Moi, tu vois, j'en ai acheté plusieurs des formations. J'en ai acheté peut-être 200 euros, tu vois, au total. Je sais que c'est énorme. Et maintenant, je regrette parce que ça m'a presque rien appris. Et ce que ça m'a appris, c'est juste en fait utiliser mon argent pour quelqu'un d'autre. Et les compétences que j'ai apprises, en fait, je vous dis honnêtement, c'est sur YouTube. C'est à force de faire ces vidéos, ce genre de contenu, ce genre de réflexion, apprendre à mieux me connaître. Là, j'ai vraiment eu une vraie différence, une vraie évolution personnelle. Je ne sais pas si vous, vous l'avez remarqué dans mes dernières vidéos, mais moi, je trouve vraiment que je parle plus, je sais mieux parler, je sais mieux capter l'attention. Et surtout, vraiment, ça me plaît. Donc là, on continue pour la vidéo. C'était juste une petite parenthèse. J'aime bien faire des parenthèses, moi, à chaque vidéo. J'adore faire ça, genre. C'est trop bien. Donc là, on y va du coup sur la vidéo. Donc on continue. Donc, je parlais du début qu'il fallait qu'on peut chercher à faire comme les autres. Voilà, s'intéresser aux autres, bien sûr. Mais à force de pratiquer, tu finis par comprendre ce qui te correspond vraiment. Donc par exemple, un contenu, une niche, tout ce qui est YouTube, ce qui est vidéo. Ok? Et ça, c'est ça qui est important. Pas juste copier quelqu'un. Pas juste faire une vidéo parce que ça peut marcher. Mais parce que quelque chose qui a du sens pour toi. Voilà. Faire quelque chose. Maintenant, du coup, on arrive à la partie 3. Ok? Donc, ce qui est petit aujourd'hui peut devenir grand plus tard. Il y a des choses qui commencent petit. Une première vidéo, un premier live, un premier short, une première communauté, une première vidéo YouTube. Un premier projet ou alors une première idée, bien sûr. Une première idée de projet, de vidéo, ça revient toujours pareil. Ok? Et sur le moment, tu ne sais pas si ça va marcher. Mais si tu continues, si tu observes, si tu analyses, si tu t'améliores petit à petit, ça peut prendre une vraie place dans ta vie. Pas forcément directement, mais pas forcément en une semaine, pas forcément en un mois, pas forcément en 3 semaines ou en quelques vidéos. Mais avec le temps, ça peut devenir quelque chose de très sérieux, si vous voulez. Et c'est là que je me dis, peut-être ce que tu fais aujourd'hui
même si ce n'est pas parfait, on est bien d'accord sur ça, peut devenir une vraie opportunité plus tard. Peut-être que ta passion peut devenir une compétence, on ne sait jamais. Il y a plein de passions qui peuvent devenir une vraie source de revenus, une compétence. Ça, c'est réel. Peut-être que ta compétence peut devenir aussi un projet, tel que ce soit. Ça peut être, par exemple, jeux vidéo, ça peut être YouTube, comme moi je fais, ça peut être du tennis, ça peut être un sport, ça peut être de la passion dans le dessin. Moi, par exemple, j'aime bien faire le pixel art. Ça peut être dans le pixel art, ça peut être dans ce qui vous plaît. Peut-être que ton projet peut devenir un métier aussi. Mais pour ça, il faut commencer avant d'avoir toutes les réponses. Donc là, on arrive à la partie 4. Ok. Donc la partie 4, il ne faut pas forcer, mais il faut construire quelque chose de réel. Ok. Quelque chose qui a un potentiel et qui peut te permettre d'être fier de toi. Voilà. Après, il ne faut pas non plus mentir. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que ça va forcément marcher dans un métier. Où il faut être lucide à ce moment-là et il faut apprendre, il faut progresser et aussi il faut accepter que certaines vidéos ne fonctionneront pas ou ne marchera pas dans ton contenu. Il faut accepter aussi que certaines idées soient moins bonnes. Il faut accepter que parfois tu doutes. Mais ce doute-là, il ne doit pas forcément t'arrêter. Il peut juste te montrer que tu es en train d'apprendre. Parce que si tu attends d'être sûr à 100%, tu risques de tout perdre ou d'attendre toute ta vie. Et parfois, il faut juste avancer. Parfois, il faut juste avancer avec ce que tu as, un téléphone, une tablette, ce que tu as de peu, tu vois, chez toi. Ta voix, ton expérience, ce que tu fais, ce qui te passionne, ce que tu as envie de faire. Ton envie de faire mieux, ton envie de faire quelque chose qui t'intéresse en fait, qui te plonge dans quelque chose qui t'intéresse, ok? Et c'est déjà suffisant pour commencer, honnêtement. Ton idée aussi. Donc voilà, ça c'est pour la partie 4 et j'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas. Là, on continue à la partie 5. Donc là, je pense que ça va vous intéresser, la partie 5. Le vrai danger, c'est d'abandonner trop tôt. Moi, ça m'intéresse. Déjà, le titre, il m'intéresse. Le vrai problème, ce n'est pas toujours de ne pas avoir de talent. Parfois, le vrai problème, c'est d'abandonner avant d'ouvrir les yeux et laisser le temps à ton talent de te découvrir et de se développer en compétences. Parce qu'au début, tu peux être nul, tu peux être maladroit, tu peux chercher tes mots, tu as du mal à t'exprimer, tu as du mal à trouver des idées. C'est totalement normal ça. On peut faire tous des erreurs, tu peux avoir peur. Mais si tu continues, tu changes réellement. Mais si tu continues, tu changes forcément. Donc c'est pour ça la meilleure chose, c'est de continuer. Et ça, beaucoup de personnes ne le voient pas réellement. Elles abandonnent au moment où elles étaient justement en train de progresser et se disent, ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, c'était juste que le début. Donc là, c'était la partie 5. Donc là, on arrive à la partie 6. Ok. Mon message, donc là, c'est mon message qui est très important pour vous. Donc, si tu as une idée, un projet, une passion, quelque chose que tu rêves de faire dans ta vie, écoute-moi bien. Quelque chose que tu gardes dans ta tête depuis très longtemps, ne te demande pas directement si ça va devenir un vrai métier pour toi. Juste, demande-toi déjà, est-ce que ça m'aide à progresser? Est-ce que ça m'apprend quelque chose? Est-ce que ça me rend plus vivant? Est-ce que ça me donne envie de continuer réellement dans ma passion, dans ce que j'ai envie de faire? Parce que si la réponse est oui, alors ça veut déjà tout dire. Ça veut déjà tout dire, ça veut dire quelque chose. Même si ce n'est pas encore parfait, même si ce n'est pas encore connu, même si ce n'est pas encore rentable. Parce que parfois, ce qui va devenir important plus tard commence par quelque chose que personne ne remarque dès le début, en fait, de votre projet ou de votre idée que vous commencez, par n'importe quoi, ce qui vous plaît en fait. Donc là, on arrive à la conclusion. Donc là, la conclusion, je pense qu'elle va être très importante pour la fin de cette vidéo. Donc la conclusion, ce qui est peut-être le plus important pour vous,
c'est de ne pas mépriser les petits débutants. Parce qu'un petit début, avec du temps, de la régularité, de la patience et de la persévérance, et de la sincérité aussi, peut devenir quelque chose de beaucoup plus grand. On ne sait jamais. Donc continue, observe, améliore, et surtout ne te moque pas de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de construire, juste parce que ce n'est pas encore énorme. Parce que peut-être qu'un jour, ce que tu fais aujourd'hui, naturellement deviendra quelque chose de réel. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose réellement? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose que tu aimerais construire, mais que tu repousses encore? Dis-moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Clément, c'était Picsou. Ciao, ciao.